Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro 131 du podcast Blue Mid Voice où je reçois Marie Trassard qui fut ma première cliente en bilan de compétences. Mais avant de plonger dans l'épisode du jour, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous vous sentez encore à votre place dans votre travail ? Si la réponse est pas vraiment, ou si vous avez cette impression de tourner en rond sans trop savoir ce que vous pourriez faire d'autre, si vous rêvez secrètement de tout envoyer balader pour vous sentir alignée, utile et heureuse d'aller bosser le matin, alors j'ai quelque chose pour vous. Je propose des bilans de compétences pas comme les autres et du coaching pro avec structure, profondeur, mais surtout dans la bonne humeur. Résultat, vous vous connaissez mieux, vous reprenez confiance en vous, vous retrouvez du sens et vous construisez un projet pro qui vous ressemble vraiment. Et si vous ne savez pas par où commencer, le plus simple, c'est d'en parler ensemble. Vous trouverez toutes les informations et un lien pour me contacter dans la description de ce podcast. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Je vous souhaite une belle écoute. Alors, dans cet épisode de Blue Mid Voice, je reçois Marie, qui est une invitée un petit peu particulière pour moi, puisqu'elle a été ma toute première cliente officielle en bilan de compétences. À l'époque, Marie travaillait dans le numérique, dans une entreprise de cosmétiques bio, et sur le papier, tout allait bien, mais à l'intérieur, en fait, quelque chose s'était installé, le doute, l'ennui, et beaucoup de questions sur la suite de sa vie professionnelle. Et comme beaucoup de personnes dans ces moments-là, elle réfléchissait énormément, mais tournait un petit peu en rond dans sa tête. Alors elle a décidé de faire ce premier pas, ce premier tout petit pas, d'aller vers un bilan de compétences. Et donc quelques années plus tard, sa vie a profondément changé. Elle est maintenant chargée de communication numérique au château de Chambord. Et donc dans cet épisode, Marie revient sur ce chemin, le flou du départ, les prises de conscience pendant le bilan et tout ce que cette démarche a transformé dans sa vie. Alors installez-vous confortablement et je vous souhaite une belle écoute. Et on est parti. Bonjour Marie. Bonjour Catherine. Marie, merci de me rejoindre sur ce podcast. Marie, tu es ma première cliente officielle de bilan de compétences d'il y a quelques années. Et donc, écoute, j'ai déjà reçu une de mes clientes en orientation scolaire. Et donc voilà, tu inaugures la partie bilan de compétences. Donc, merci d'être avec moi. Ouais, je suis ravie en tout cas. Merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Et donc, Marie, avant qu'on commence, si tu devais te présenter comme tu étais, alors là, attention, juste avant le bilan de compétences, qui étais-tu à ce moment-là? Alors du coup, j'étais responsable du référencement naturel dans une entreprise de cosmétiques et de compléments alimentaires bio. J'étais très passionnée par la lecture, je lisais énormément et j'étais toujours animée par l'histoire et la visite de château également. Et j'étais perdue dans ma vie professionnelle depuis, je dirais bien 2-3 ans. Voilà. Et quand tu dis perdu, qu'est-ce qui ne te convenait plus en fait? En fait, c'était, comment dire? J'ai commencé, donc dans cette entreprise, où tout se passait plutôt bien. J'apprenais énormément et cetera et au bout de 4 ans, au sein de cette entreprise, j'ai senti, que je commençais un peu à m'ennuyer, j'aspirais à autre chose. Le secteur d'activité me plaisait pas, enfin, commençait à moins me plaire qu'avant. Et je s enfin, comment dire? Mon métier me plaisait. Je sentais que j'avais envie de rester, dans le numérique, mais je sentais que j'avais envie de changer de secteur. Et donc j'oscillais souvent quand je réfléchissais, dans ma tête, lors de longues balades notamment. Je voulais vraiment en fait, il y avait le secteur du tourisme qui revenait régulièrement et le secteur de l'édition, forcément lié à mes passions, que j'ai pu dire avant. Et hem et en fait, donc j'ai commencé à avoir cet ennui finalement qui s'est installé, progressivement et assez silencieusement. Il y a eu le covid Mhm. et le covid, m'a apporté du télétravail.
Donc ça a répondu aussi à un problème que je rencontrais, c'est que j'habitais en Seine-et-Marne et donc il y avait beaucoup d'allers-retours à Paris sur 5 jours avant le Covid. Et j'étais particulièrement fatiguée, enfin voilà, c'était assez éprouvant et j'avais un peu perdu mon équilibre vie perso, vie pro. Et avec l'arrivée du Covid et donc du télétravail, ce besoin a été finalement comblé. Et, euh, et donc j'ai pu tenir encore 2 ans. euh, finalement à continuer voilà les projets. On a fait une refonte de site, donc il y avait quand même pas mal de projets assez stimulants. Et donc voilà, et en fait, arrivé en 2022, je sentais vraiment que là, j'étais arrivée au bout et qu'il fallait faire quelque chose. Et tu vois ça plutôt comme une accumulation. J'entends l'accumulation, mais est-ce qu'il y a eu un déclic pour passer au bilan? En fait, le bilan de compétences, pour moi, c'était... Enfin, j'y réfléchissais depuis longtemps parce que je tournais beaucoup dans ma tête. J'analysais tout, je réfléchissais, j'essayais de trouver des voies, mais en fait, je savais pas comment faire pour sortir finalement de ce cercle d'analyse et de réflexion. Et pour moi, il fallait absolument que je me fasse aider. Sauf que le bilan de compétences, on entend quand même, enfin moi de mon côté, j'en ai entendu beaucoup de négatifs, dans le sens où on dit souvent que ça coûte cher, que ça ne sert à rien, que les gens sont déçus. Donc c'est vrai que j'ai eu du mal à m'engager voilà, sur cette voie du bilan de compétences. Et il a fallu d'une rencontre pour que justement ça me débloque. J'avais besoin du bouche à oreille pour que ça débloque et puis que je te rencontre aussi et que finalement ça me donne envie de me lancer et de tenter, d'oser. Oui, en fait, j'entends que, alors oui, t'étais beaucoup dans le mental par rapport à ce que tu pouvais faire, ne pas faire, etc. Euh, et donc, avant de démarrer le bilan, euh, est-ce qu'on peut dire que tu étais dans le flou par rapport à ton état d'esprit ou tu l'aurais défini autrement? Non, oui, j'étais vraiment dans le flou. Enfin, en fait, il y avait enfin, j'avais beaucoup d'idées, de possibilités, voilà, mais je nageais en fait. C'est comme si on était dans une piscine avec plein de petits flotteurs. Voilà, il y avait plein d'idées. Mais en fait, je savais pas du tout laquelle choisir, laquelle me correspondrait le mieux, où est-ce que j'allais. Et c'était une période assez charnière pour moi parce que même personnellement, j'étais assez perdue. Je me questionnais beaucoup sur qui j'étais, sur qui j'étais réellement finalement au fond et à quoi j'aspirais réellement dans ma vie. Et donc, tout s'est un peu aligné finalement sur cette année 2022 et le début du bilan de compétences m'a confirmé que c'était le bon choix. Donc, voilà. Et donc là, voilà, tu parles du début du bilan de compétences. Tu l'as vécu comment ce démarrage? Euh, alors, j'ai eu du mal à me souvenir parce que je me souviens vraiment plutôt voilà, de quand on a lancé les premières séances, tout ça, et où c'était vraiment, euh, enfin, comment dire, ce que j'ai adoré en fait dans ce bilan de compétences, c'est la manière dont il était construit. Et toute la première partie finalement où on s'interroge sur vraiment qui on est, le fait de retracer sa vie de vraiment de nous bébés jusqu'à maintenant, de retracer toute la vie scolaire, de parler des besoins, des valeurs, en fait, de poser nos limites, de voir où sont nos forces, nos faiblesses, etc. Moi, tout ça, ça a été vraiment, je pense, ma partie préférée parce que ça répondait aussi à tous ces questionnements que j'avais sur moi-même. Et je trouve que c'est très important de commencer par là pour savoir qui on est réellement, à quoi on aspire, pour ensuite définir finalement de nous-mêmes quel métier on aimerait exercer. Et on part pas d'un quiz qui nous sort une liste de métiers. C'est plutôt nous, de nos aspirations, de nos passions, voilà, de nos, comment dire, de nos forces, de nos qualités vers quoi on veut tendre, qu'est-ce qu'on veut apporter au monde. Et donc, c'est cette approche que j'ai bien aimée. Et la deuxième partie, justement, sur la partie professionnelle, comme c'est nous qui définissions les métiers sur lesquels
on voulait en savoir plus, sur lesquels on voulait creuser, bah, ça nous permet de nous investir d'autant plus dans nos recherches, dans les rencontres qu'on peut faire avec les futurs homologues, enfin voilà, donc il y a vraiment, pour moi, ces 2 parties sont, enfin, très bien construites parce que sont complémentaires et je trouve que c'est une très bonne manière de commencer quand on nous demande de retracer toute notre vie. Je trouve que c'est quand même, hyper intéressant de regarder dans le rétroviseur et de voir, à la fois ce qui a été, à la fois ce qui n'a pas été et finalement de mieux se comprendre. Oui, oui. Bah, du côté coach, voilà, quand j'accompagne les personnes, je t'avoue que les mettre dans le grand bain du professionnel, Mmh, pour moi, ce serait une perte de temps parce que on comprend vraiment mieux là où on veut aller quand on comprend qui on est mmh. et ce qui nous anime. Donc, euh, donc oui, c'est pour ça qu'on a ces deux parties qui sont indissociables. Et par rapport à ton expérience, est-ce qu'il y a vraiment eu des surprises pendant l'accompagnement? Bah, enfin moi j'ai beaucoup, beaucoup appris, donc il y a eu énormément de surprises, déjà, la séance besoin-valeur, poser ses limites, ça c'est quelque chose, franchement je m'en souviendrai toute ma vie parce que je m'en sers encore aujourd'hui, que ce soit dans le pro ou dans le perso. Hem, L'ikigai, c'est pareil. J'ai trouvé que c'était une belle manière de visualiser finalement, à quoi on aspirait, ce qu'on aimait dans la vie, ce qu'on pouvait faire. Et pareil sur la séance où nos proches, nous font un retour et ça, j'ai trouvé ça assez drôle finalement de voir, comment les autres nous perçoivent et qui des fois, c'est une image complètement éloignée de ce qu'on pourrait, imaginer et hem et moi, la surprise, bah, c'est que, très vite finalement, le métier de chargé de communication dans un château, est quand même apparu parce que, bah, les châteaux revenaient, assez régulièrement et hem et c'est quelque chose auquel j'aurais pas, enfin, comment dire? J'y avais déjà pensé, mais j'osais pas y croire parce que, pour moi, il fallait repartir de zéro, voilà et c'est un peu pour ça aussi, au tout début du bilan de compétences, ce qui était un peu stressant et c'est pour ça qu'on se lance peut-être pas aussi, c'est qu'on a l'impression qu'il va falloir, forcément faire une formation, qu'il va forcément falloir, tout repartir enfin repartir de zéro finalement et oui, c'est vrai dans certains cas quand on veut complètement changer de métier, mais bah, il y a des métiers, où il y a des passerelles, où la vie fait que aussi donc voilà, je pense que c'était ça mais je pense la surprise finalement, voilà, d'apprendre à lâcher prise aussi. Bah, écoute, voilà, tu viens de parler de la prise de conscience que tu as eue par rapport au lâcher prise, par rapport à la séance des besoins qui, oui, et ça ouvre de nombreuses portes. Et j'entends le point que tu soulignes par rapport à, oui, le bilan de compétences, il va faire un point sur l'évolution, sur le plan d'action qu'on veut mettre en Mmh, place, mais comme tu le dis, il n'y a pas forcément de formation à faire parce que on fait l'état des compétences qui sont transférables, des compétences qui sont attendues, et puis on match et on voit, enfin, on croise les deux et on voit si ça match ou si eh ben, il y a des trous. mmh, Et dans ce cas-là, il n'y a peut-être pas besoin de faire une formation globale, mais peut-être que oui, certains modules. ouais. Donc voilà, oui, oui, tu as raison, c'est important de le souligner. C'est pas une obligation. Et par rapport à ton expérience en fait du bilan, tu viens de parler des bonnes surprises, Mmh. des choses qui t'ont marqué et notamment une meilleure compréhension de toi. Est-ce qu'il y a eu des moments inconfortables? Hem, Bah, en fait, en y réfléchissant, j'en ai pas, eu beaucoup de souvenirs. Là, le seul point qui me revient, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas forcément conscience quand on commence le bilan. C'est, il va falloir accorder du temps, personnel, pour pouvoir faire mener, notre réflexion, mener des recherches. Et c'est quelque chose peut-être qu'on évalue
pas forcément, très bien au tout début et je sais qu'il y a eu des périodes, où, bah, je pouvais pas forcément, enfin prise dans la vie, dans le travail et cetera, où on a du mal à suivre. Et mais c'est là aussi où, en tout cas ton accompagnement, moi mon bilan de compétences avec toi, où tu apportes toujours finalement, comment dire? Soit on fait la séance ensemble, soit tu essayes d'apporter des éléments de réponse pour qu'on puisse avancer. Enfin, tu fais toujours preuve d'une bienveillance et comment dire? D'une écoute, pour qu'on puisse justement, réussir à quand même tirer, certaines choses, même si on va un peu moins vite. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant finalement parce que moi qui me mets la pression toute seule, très facilement, moi dans ces moments-là, bah, je panique, je me dis: «Mince, je l'ai pas fait», voilà et j'ai trouvé que tu arrivais toujours à apaiser les choses pour qu'on puisse, bah, avancer finalement, assez sereinement et puis, bah, boucler le bilan, en temps et en heure. C'est vrai qu'à mes yeux, en fait, faire un bilan, c'est quelque chose qu'on prend pas à la légère. Mmh, C'est un moment pour soi. Et ce qui m'importe, c'est vraiment que la personne que j'accompagne ressorte avec quelque chose de tangible à la fin. Voilà. Certes, des prises de conscience, mais un plan d'action. Et pour mettre tout ça en place, eh ben, je m'adapte au rythme de la personne. Et c'est vrai que ben, certaines séances peuvent prendre plus de temps par rapport à la préparation, notamment tout ce qui est mmh, approche professionnelle. Et donc là, en fait, ben, je laisse plus de temps, quitte à faire des séances en deux temps ou des choses comme ça, de façon à ce que à chaque fois, il y ait des pépites pour la personne et qu'elle puisse continuer à avancer. Parce que ouais, c'est vrai que la vie, la vraie vie, on va dire, en parallèle du bilan, ben, elle peut nous happer. Et donc, mmh, voilà, une adaptabilité des deux côtés, hein. Moi, je suis proche aidante aussi, donc de temps en temps, je suis pas disponible. Bon, on reporte à la semaine d'après. C'est un travail d'équipe, hein. mmh. Mais pour moi, c'est le seul, moment assez «inconfortable» entre guillemets, que j'ai analysé parce que, tout le reste, je l'ai plutôt, enfin, bien vécu, quoi. Enfin, enfin, j'en garde un très bon souvenir, donc donc voilà. Et quand tu fais ce bilan, parce que maintenant tu l'as terminé depuis quelques années, qu'est-ce qui a changé pour toi après le bilan? Bah, toute ma vie a changé. Non, c'est que oui, bah, j'ai trouvé le métier de mes rêves, donc chargée de communication dans les châteaux, bah, s'est transformé à aujourd'hui, je suis chargée de communication, numérique dans un château. Hem et en fait, ce qui a changé, c'est aussi mon rapport à moi, parce que j'ai pris, beaucoup plus confiance en moi, justement en me prouvant que j'étais capable de réaliser, de changer, enfin voilà, de reprendre aussi ma vie, à zéro et surtout, de décider par moi-même. Et c'est ça qui était intéressant hier quand je regardais en fait parce que tous les documents du bilan de compétences, on les garde et donc je relisais un peu et c'est vrai que c'est drôle de voir le chemin parcouru depuis, 4-5 ans, et de voir qu'en effet, enfin, j'ai beaucoup plus confiance en moi et je fais mes propres choix et et après, ce qui a changé aussi, bah, c'est le rapport au travail, c'est, d'avoir mis beaucoup plus de sens dans ce que je faisais, d'avoir trouvé finalement ma voie et aussi dans mon comment dire? Dans mon savoir-être, au travail, de mieux me connaître me permet finalement de poser aussi mes limites, connaître mes besoins, de connaître mes forces, mes axes d'amélioration, de pouvoir me remettre en question quand c'est nécessaire et finalement, c'est une vraie force de pouvoir, faire tout ça et avancer avec l'équipe et quand c'est possible, d'apporter finalement à l'équipe aussi, bah, des fois des prises de recul, des voilà, des choses que j'ai pu, apprendre, pendant le bilan. Donc finalement, c'est un changement, de fond, qu'on perçoit pas sur le moment, mais quand on regarde, 5 ans après dans le rétroviseur, on se rend compte qu'on a finalement bien évolué quand même. Oui, oui. Moi, ce que je trouve
de profondément transformateur dans le bilan, c'est c'est cet enchaînement de Mmh. séances. Et comme tu dis, on voit pas forcément la transformation, mais quand on prend du recul, on se dit, ah oui, c'était ça. Et Mmh. maintenant, je suis là. Oui, oui, oui. Et pour moi, c'est, je dirais que c'est hyper gratifiant de célébrer toutes ces petites victoires et ces grandes victoires et ces changements. Enfin, tu viens de dire que oui, tu avais trouvé le travail de tes rêves, mais je veux dire, tu as pris des décisions qui, à l'époque, Mmh. étaient très courageuses puisque tu as quitté la Seine-et-Marne pour aller quand même bah, dans les châteaux de la Loire, hein, voilà, cette belle région. Donc, tu as tout changé dans ta vie et je trouve que oui, c'était, c'était vraiment super agréable pour moi de célébrer Mmh. toutes ces victoires qui arrivaient sur ton chemin au fur et à mesure. Et c'est vraiment le côté waouh de mon travail quand je célèbre au fur et à mesure tous ces petits changements qui deviennent des grands changements dans la vie des personnes que j'accompagne. Et c'est merveilleux. Ah oui, non, bah, là, pour le coup, c'était assez flagrant et quand je parlais du lâcher prise tout à l'heure, finalement cette période, ce que je retiens, c'est finalement quand on arrête de vouloir à tout prix, quelque chose, de faire rentrer finalement, un carré dans un rond et d'y mettre toute sa force, quand on finit par se laisser porter finalement et qu'on est ouvert aux opportunités que la vie peut nous proposer, bah, finalement, c'est là où la magie opère et où il y a des beaux changements qui sont inattendus. Donc, je ne pensais pas, vraiment pas, quand on a commencé en janvier 22 que, je partirais dans les châteaux de la Loire, 8 mois après. Enfin, Mm. voilà. Et c'est vrai que, je pense que ça peut aussi faire peur, et c'est se lancer dans un bilan de compétences, c'est que, ça peut faire peur parce qu'on ne sait pas finalement où ça va nous emmener. Et je pense que quand on commence un bilan de compétences comme, avec toi et comme il est construit, on ne sait pas, vraiment pas vers où on va parce qu'on se rend pas compte de ce que ça va changer pour nous et il y a un vrai changement. On n'est pas dans un bilan de compétences avec un quiz et une liste de métiers à la fin. J'insiste sur ce point. Oui, oui, il y aurait un côté frustrant des deux côtés. Mmh. Voilà, on resterait sur notre faim et oui, oui, oui. Bah, c'est un petit peu ce que je dis aux personnes que j'accompagne, c'est on prend toutes les idées métiers que vous avez eues, toutes vos envies, on pose tout sur la table, c'est votre moment et en profitez. Et c'est vrai qu'on n'a pas exploré, mon métier astronaute que je voulais faire quand j'étais petite. Mais bon, il était un peu tard. Ah oui, oui, mais tu vois, ce que tu partages aussi par rapport à ce que ça a changé pour toi, c'est le recul que tu as Mmh. sur ton métier actuel, sur ton travail d'équipe. Ça a quand même des effets à très très long terme. Ah oui, oui, bah, enfin pour moi, j'y pense régulièrement, hein. Enfin, pour moi cette période de ma vie, est une période où je me souviendrai toute ma vie, c'est sûr, parce que c'est une période charnière et notre rencontre pour moi est une rencontre qui a changé ma vie. Enfin, pour moi, tu fais partie des personnes qui auront marqué ma vie. Enfin, c'est rare, enfin comment dire? Je pense que c'est pas tous les jours quand finalement qu'on rencontre des gens, comme ça qui changent une vie, et qui accompagnent sur le changement d'une vie. Donc, enfin voilà, moi en tout cas, c'est vraiment j'en garde ce souvenir, et c'est pour ça que j'en parle à tout le monde et que je dis dès que quelqu'un a un doute: «Mais fais un bilan de compétences!» et malheureusement, il y en a à qui j'ai déjà dit ça et qui sont déçus parce que, bah, ils ne font pas le bilan de compétences que je recommande et ils se retrouvent avec une liste de métiers et puis, bah, ils trouvent que ça leur apporte rien. Mais je dis: «Oui, oui, je sais, c'est normal, tu n'as pas fait le bon bilan de compétences». C'est, ouais, je pense qu'il faut être prêt, il faut être, un peu courageux aussi parce qu'on voilà, on ne sait pas où ça nous emmène. Il faut oser, mais finalement
et c'est un peu ce que j'avais en tête quand on m'a commencé, c'est que j'avais plus rien à perdre. Enfin, il y a un moment donné, je voulais juste sortir de mon cercle mental, là, où je tournais, 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 et je trouvais pas de solution. Voilà, il faut à un moment donné, faut oser faire un tout petit pas pour voir où ça nous mène finalement. Et peut-être que on aurait fait un bilan de compétences et j'aurais confirmé que je voulais toujours faire le métier que je faisais et qu'il n'y avait pas de problème. Ça peut aussi servir à ça quand on Ah a oui, des oui. doutes. Donc, voilà. Enfin, mais il faut oser passer à l'action. Oui, faire ce premier petit pas d'un rendez-vous découverte qui ne, qui n'engage à rien, surtout en fait, voilà, 30 minutes, on parle ensemble et puis, Mm. puis la personne en sort avec bah, une proposition personnalisée qui reprend avec ses mots sa situation. Donc ça lui permet de regarder où elle en est et puis de voir ce qu'elle a envie de mettre en place comme étape suivante. Voilà. Donc, euh, donc c'est vrai, c'est très léger ce rendez-vous découverte que je propose. Donc voilà. Et tu disais d'autre part une chose importante, c'est que parfois certaines personnes font des bilans de compétences et en sortent avec une liste de métiers dans Mm. le meilleur des cas, ou alors avec simplement quelques idées en disant vous avez toutes les compétences, allez-y. Mais où? Voilà. Et c'est pour ça que je t'avais proposé, voilà, si tu connaissais des personnes, donc voilà, je vais le dire non plus en off, mais sur les ondes que en fait, je recherche 4 personnes à accompagner, 4 personnes qui auraient fait un bilan de compétences qui n'auraient mené à rien ou pas grand-chose ou à du flou, de façon à les aider à sauver, je mets des guillemets, leur bilan de compétences et d'aller bah, vers un plan d'action. Voilà. On met en place quelques sessions en fonction de leur avancement par rapport à leur réflexion et puis let's go vers quelque chose de mieux pour elles. Mm. Voilà. Donc c'est c'est mon offre test en ce moment, donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes dans ce cas-là. Voilà. Et, euh, et donc, pour revenir à toi, tu nous parlais en intro que tu avais quand même en parallèle on va dire de ton activité de cœur autour de la communication, des passions Mm. pour les livres, pour l'histoire, voilà. Je crois que tu en as fait une activité en parallèle de ton activité professionnelle. Est-ce que tu peux nous en Oui. parler? Parce que, à mes yeux, en fait, le bilan, il sert aussi à ça. C'est-à-dire qu'on va explorer la partie pro, mais Mm. la partie hobby, passion, bénévolat, association, à sa part, parce que ça fait partie de notre vie. Donc, Mais raconte-nous. ce qui est important aussi, c'est que bah, ce que tu disais, le hobby que j'avais m'a aidé finalement aussi trouver mon job actuel parce que j'ai développé des compétences en le pratiquant. Donc, comme je le disais en introduction, voilà, je suis une grande lectrice, j'adore lire depuis que je suis toute petite. Et en 2016, j'ai lancé mon compte Instagram de livres où je partageais où je partage encore d'ailleurs, mes chroniques littéraires, mes derniers coups de cœur, etc. Et au fur et à mesure des années, bah, la communauté a grandi, donc j'ai réussi à avoir environ 7000 abonnés. Donc bon, aujourd'hui, on se dit, c'est pas grand-chose, mais pour l'époque, c'était déjà bien. Et je trouve que c'est déjà bien. Et en fait, ça m'a permis finalement de développer toutes mes compétences autour du community management parce que bah, j'animais une communauté, je faisais preuve de créativité, il fallait toujours trouver des nouvelles idées, il fallait bah, lire beaucoup pour pouvoir alimenter le compte. Quand je n'avais pas beaucoup de temps pour lire, il fallait trouver d'autres idées sur d'autres sujets autour de la lecture. Et en fait, ça a été une vraie bouffée d'oxygène pour moi, dans cette période où justement mon travail me convenait un peu moins. Euh, et, euh, et du coup, j'ai un peu moins lu, on va dire, depuis que j'ai commencé mon travail en tant que chargée de communication numérique dans un château. Mais la passion est toujours là et aujourd'hui, bah, j'anime aussi le compte
Instagram, Facebook et TikTok de ce château-là. Donc, voilà, c'est en comment le perso peut aussi des fois nourrir finalement le professionnel et les compétences professionnelles. Et, et comme tu le disais, j'ai déménagé de région. Je me suis retrouvée finalement à devoir reconstruire aussi un réseau dans une région que je ne connaissais pas. Et je pensais pas que c'était la partie la plus difficile finalement quand on déménageait comme ça de sa région natale. Et au bout de 2 ans, j'ai décidé de créer un club de lecture. Et donc là, pareil, ça a été une belle rencontre avec ma voisine qui tenait un salon de thé, qui s'appelle Miss Goumar à Cheverny, je précise, parce que c'est super. Euh, et en fait, j'ai avec elle au début voilà, lancé un club de lecture finalement dans son salon de thé. Et ça a ramené environ entre 8 et 9 lectrices. Et au fur et à mesure, voilà, ça s'est développé. Et aujourd'hui, bah, on continue de se rencontrer, on continue de parler autour de la lecture. Et finalement, on a tissé des liens d'amitié. Et ça, c'est devenu même plus qu'un club de lecture, c'est devenu un cercle de femmes, clairement, où on va au restaurant, on va voir des concerts, où on sort. Enfin, voilà. Et j'avoue que j'ai une grande fierté d'avoir osé finalement créer ce club de lecture parce que j'ai eu cette idée un soir comme ça ça m'est tombé dessus. Et, euh, et pour une fois, j'ai écouté cette intuition C'est ce que très j'allais fort. dire en fait. Voilà. Et en fait, je suis vraiment fière parce que c'est que des belles personnes avec qui on partage énormément de choses. Et je pense que ça rejoint un peu mon ikigai quand je l'ai regardé encore hier. Mais j'aime bien organiser et j'aime bien le lien avec les personnes. Et bah, c'est typiquement voilà, une activité qui me comble aussi sur ces deux aspects-là. Et voilà. Et la dernière partie, bah, j'ai aussi lancé mon compte Instagram pour visiter les châteaux. Voilà, bon là j'ai été un peu moins assidue, un peu plus prise par ma vie professionnelle et puis bah, mes autres hobbies. Mais voilà, enfin, dès que je peux, de toute façon je suis toujours fourrée dans un château ou dans un musée. C'est une autre passion. Donc voilà, Oui, oui, et les photos que tu partages sont vraiment magnifiques. Donc, gentil, merci. de toute manière, je mettrai les liens avec les articles des épisodes. Donc, du coup, tu pourras voilà, me donner les Ouais, différents ça points marche. où on peut te joindre, contacter. Voilà. Je pense surtout sur Instagram si on souhaite Oui, te contacter. Ok. Donc, on arrive doucement à la fin de cette interview. Marie, si une personne hésite encore à faire un bilan de compétences, tu lui dirais quoi? bah, je lui dirais d'oser. Et voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, c'est oser. Bah, comme tu disais, enfin, un rendez-vous découverte, ça coûte rien. Et ça va permettre aussi de faire réfléchir les personnes finalement sur est-ce qu'elles en ont vraiment envie de se lancer dans ce bilan ou pas. Mais c'est un premier petit pas qui coûte rien et qui permet déjà de passer à l'action et d'oser finalement se lancer un peu. Et ça peut débloquer une situation. Donc pour moi, c'est ça mon conseil, c'est qu'il faut oser. Parce on sait pas vers où ça va nous emmener. Et ça risque de nous emmener vers du mieux. Voilà, C'est un gros risque. On n'est à jamais à prendre. l'abri d'une bonne surprise. C'est ça. Marie, je te remercie, voilà, pour ton témoignage, pour tous ces beaux moments que tu nous as partagés par rapport à ton expérience. Ma petite phrase de fin, c'est plutôt ma question. Quelle phrase te garde motivée au quotidien? Euh, Bah, je dirais que j'ai deux mantras, on va dire. C'est la vie a plus d'imagination que nous. Hmm, Et le deuxième, c'est allons voir ce que la vie nous réserve. Parce que c'est joli. voilà, faut qu'on fasse confiance à la vie et il y a souvent bah, de belles surprises quand on lâche prise. Et voilà, c'est ce que je retiens en tout cas de ce bilan de compétences aussi.
Bah, écoute, merci beaucoup Marie, merci pour voilà, ton retour riche. Et puis, bah, je te souhaite une belle continuation sur tes différentes activités. Voilà, Merci. Je ne m'ennuie pas. j'imagine. Et puis, bah, je te dis à très bientôt en tout cas. Belle journée à toi. Merci beaucoup, Catherine. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Avant de partir, sachez que j'ai créé juste pour vous un quiz de 3 minutes pour savoir si c'est le bon moment pour vous pour un bilan de compétences. Le lien est en description du podcast et je vous ai réservé un cadeau à la clé. Mais je ne vous en dis pas plus. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.